Même le plan de table me donne des cauchemars. Madame Lauzon peut pas être assise à la table de son ex, de sa mère ou de son beau-fils. Guillaume peut pas être à la table de mon frère et de mon oncle Rémi. Mon oncle Rémi peut pas être assis à la même table que ma belle-sœur Céline. Merci de partager avec nous. Es-tu sûr que t'es censé caler ça de même? Je vais me coucher easy, là. Faut me réveiller demain matin. Oh! Hey, salut. Benoît, es-tu là? Attends, ouais. Tu Sandra, ça? Peux-tu nous rendre service puis la ramener chez elle? Elle peut pas conduire dans son état. Moi? Non, c'est peut-être mieux que ce soit pas moi, parce qu'avec notre histoire récente, là, pas envie de compliquer les affaires. Là. Compliqué quoi? La dernière fois que je vous ai vu, ta langue était dans sa bouche. Il est fâché. Parce que je l'ai pas rappelé. Alors, on est même pas dans l'ascenseur, là. On commence déjà à faire des histoires. On te demande pas de la marier. On te demande de la raccompagner chez elle. Mais pas vous autres, là. On te le demanderait-tu si on pouvait? Garde-la, des chats humains. On peut pas y laisser un volant entre les mains. Non, je suis désolé, là. Moi, je m'en vais jouer au squash avec Ben. Quand je vais dire à Benoît que c'est toi ou lui qui la raccompagne, il va être ravi d'annuler votre partie. C'est bien juste parce que je peux être accusé de non-assistance à personne en danger. Parce que... Ouais, viens-t'en, là. C'est super, ça. On aimerait donc ça, pouvoir dire qu'ils font un beau couple, hein? Hey, toi, tu m'énerves. Puis toi, tu fais dur. Puis toi, fais pas ta smat, sinon tu vas aller rejoindre les deux autres d'un vidange. C'est beau. Ben oui, c'est bien cute. Non, Esther, non. Passe-moi pas, Laurence. Passe. Allô, ma puce. Il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Hein? C'est pas question. C'est important pour moi de rencontrer ta famille avant le grand jour. Je veux que mon mariage gay soit fait dans les traditions. Tu pourras pas dire que t'étais pas prévenu. Ben oui, hein, Laurence, elle a des beaux collants, hein? OK, maintenant, passe-moi ta main. 2 ans et demi, puis c'est pas encore capable de mener une conversation comme du monde, je te dis, là. T'es bien de mauvaise humeur, toi, depuis un bout. Qu'est-ce que t'as? Une fille, es-tu obligée d'avoir une raison pour être de mauvaise humeur? J'ai pas le droit, moi, d'être de mauvaise humeur juste parce que ça me tente. Ça me prend-tu absolument une raison? Laurence? Ma tante est là de me raccrocher, là. Oui. Ah, ben oui, t'as des beaux collants, puis je pense qu'on l'a couvert, ce sujet-là, ma chouette. Puis t'es parfait dans ma famille, elle. Fait que oui, oublie c'est pas. ça, ma chouette. T'évites de regarder mon père directement dans les yeux. Ma mère, tu penses que tu connais l'étendue de son mauvais caractère, mais attends de la voir en famille. Pose aucune question à ma sœur sur son métier. Demande-lui pas de conseils médicaux. Raconte-lui pas tes maladies. En fait, évite complètement le sujet de la médecine. Pourquoi? Parce qu'elle va t'en parler jusqu'à temps que tu périsses d'ennui. Pour ma sœur, un être humain, c'est un stockroom à organes. OK. Bye-bye. Ah oui, ça se peut que dans le courant de la soirée, t'aies l'impression que ma grand-mère est pas tout à fait au courant que je me marie avec toi. Et là, avec qui elle pense que tu te maries? Personne en particulier, on a essayé de garder ça vague. Dis-moi pas que ta grand-mère sait pas que t'es gay. Non, elle sait. Mais elle est pas vraiment au clair avec le concept. Et pour elle, c'est comme si j'avais un passe-temps un peu original. Elle sait vaguement que je suis gay. Mais dans son esprit, ça veut pas forcément dire que je me marie avec un homme. Crois-moi sur parole quand je te dis que c'est mieux comme ça. Excuse-le, mais peux-tu me rappeler pourquoi j'ai le goût d'aller là, moi, à ce souper-là? Parce que t'es mon best man, puis parce que j'essuie ta dette de 385 piastres, si tu viens. C'est du chantage, ça, j'espère que tu le sais. Non, de l'extorsion. Où est-ce qu'il y a l'interrupteur? Sur le mur. Ah, sur le mur, ça va être ça. Bouge pas, là. Ah, OK. Oh, malade. Comment dire? C'est très personnel comme décoration. Je vais y aller, là. Vas-tu être correct? Oh, j'ai chaud. Ah oui, mais tu devrais pas enlever ton manteau? Oui. C'est ça, fais ça. OK? Ouais. OK, regarde, je vais t'aider, là. Là. OK. Oh, c'est beau du corps.
quand même. Ton mari est pas venu? Non, il est resté à la maison avec le petit. Il fait dire que c'est ton cadeau de fête des mères. Tu lui diras que c'est bien apprécié. C'est quoi l'odeur? Ça sent les pneus brûlés. J'ai fait de la blanquette. Mais dans un peu de push-push, ça sentira moins fort. Bon, venez donc vous asseoir, grand-maman. Ah, puis baisse-moi cette musique-là. On se croirait dans une discothèque. Puis, ma grande, quand est-ce que tu nous fais un enfant? Je serais pas ici encore pour 20 ans, moi. Ben, j'en ai un enfant, mamie. Ça fait-tu longtemps que tu l'as? Ah, c'est beau, j'y vais. Ah, faites une ponce de gin. Ça guérit rien pantoute, là, mais tu vas voir, ça donne une autre perspective sur la maladie. T'es fin. Non, je suis pas fin, là. Je pouvais juste pas te laisser tout seul à l'enchaînement. Non. C'est vraiment fait. Bon, c'est autre chose que je peux faire avant de m'en aller, là? C'est tout ce qu'il te faut? Je vais m'arranger. Merci pour le lift. Faire une soupe, va te mettre au lit, puis après ça, je vais y aller. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. T'es fin. Maman, tu connais papa? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Madame Lauzon, je vois qu'ils vous ont toujours pas trouvé de place en enfer. Ta femme est pas avec toi? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. T'es en procédure de divorce. Encore? Ka-ching! Tu fous? Non, merci, j'ai pas peu de chance, j'ai mangé avant. Puis toi, dis-moi donc, ça fait combien d'années que t'es célibataire maintenant? Un gros 6-7 ans, me semble, hein? Fais-toi-en pas pour moi, j'ai ton argent pour me tenir au chaud. En tout cas, moi, j'ai toujours pas reçu le chèque. J'attends encore. Peux-tu dire à ta mère que c'est pas moi qui ai pris sa Christie de collection de monnaie royale canadienne en 78? Je sais. Elle s'est volatilisée d'elle-même pendant que tu étais seule avec dans le salon. Oh, ça doit être Guillaume. J'y vais. Un petit effort, quand même? Ah. Non, pas ça. C'est mieux. Ouais, c'est rare qu'on dise ça puis que ça soit aussi vrai, mais... Eh là là, ton décor te ressemble beaucoup. Le jour où on a pris cette photo-là, là, la première affaire que le photographe m'a dite en commençant, ça a été « Ça achève pour toi, les close-up. » J'avais 25 ans. Pas besoin de dire que j'ai échappé ma bouteille d'eau sans faire exprès dans sa boîte de lentilles avant de partir. On dirait que l'univers t'appartient là-dessus. Elle était tellement pas du monde dans ce temps-là. T'aurais dû me voir aller. Ça faisait pas mon affaire, là. C'était « Tassez-vous de là. » Parce que je fonce dans le tas. Puis crois-moi, je faisais pas de prisonnier. Alors que maintenant, t'es douce, facile et tellement malléable. Non, mais aujourd'hui, ben, je cours moins vite, puis je me fatigue plus rapidement. Je fonce juste dans des petits tas. Puis pas fort. Ben, en tant que petit tas dans lequel t'es rentré moi-même, je te confirme que t'as encore une belle vigueur. T'es bien plus belle aujourd'hui. T'es plus vivante. OK, plus naturel, on va dire. Elle me tape assez ses nerfs des fois, là. Regarde Hilaire. Je lui ai dit qu'elle doute de rien. Elle pense vraiment qu'elle vieillira jamais, que personne ne sera jamais assez fort pour lui briser son petit cœur, qu'elle a juste besoin d'être cute puis que tout va y tomber des mains. Je pense qu'elle a 25 ans puis qu'elle essaie d'être heureuse. Soccer! Si elle savait. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la sœur de Guillaume. Le grand jour tant attendu de la célébration arrive à grands pas. On est transporté par la joie. Ben oui, enchanté. Guillaume m'a beaucoup parlé de vous. Déjà mentionné votre nom, là, une ou deux fois. Normand Bachat. Et à part le charme et la grâce incarnée, vous êtes... Mon employé, pas de touche. Monsieur Bachan, qui aurait cru qu'on se reverrait dans ces circonstances-là? Hein? Qui aurait dit qu'on se reverrait, point. Je suis vraiment heureux de penser que je vais bientôt faire partie de la famille. T'es bien seul. Ah, mon Guillaume. Elle me semble vieille pour lui. Tu dois bien avoir dans les 43, 44.
On avait mis l'oxygène à 100 mais le patient désaturait. Son thorax était gonflé comme un ballon de plage. Un très beau cas. Les autres résidents étaient verts de jalousie. Sa trachée était déviée. Vous auriez dû voir ses jugulaires. Énormes. Ben, grosses comme ça. J'ai inséré un cathlon dans le 2e intercostal, puis aussitôt, l'air a sifflé du patient comme d'un pressenti. 385 piastres, ferme-la. Son estomac qui s'est mis à gonfler. Puis moi, j'ai rapidement compris que le pauvre bénéficiaire s'était fait exploser non seulement le poumon, mais la rate. Un vrai gâchis. Et si on parlait du grand événement, hein? C'est pas tous les jours qu'on marie son petit dernier. Je vous écoute parler, là. Savez-vous qu'avec une petite adénoïdectomie, là, votre problème serait rapidement réglé? Quel problème? Vos végétations, c'est une intervention mineure. Je connais un excellent ORL, si vous voulez. Vous avez quel âge, madame? Je vous demande pardon. Maman. Ben quoi, faut quand même savoir si elle est encore en âge de procréer. Vous avez quoi, la quarantaine avancée? Franck, peux-tu répondre à ça? Guillaume, je pense que t'es un peu confuse, mamie. Hélène n'est vraiment pas si vieille que ça. Puis, comment ça va au bloc opératoire, Madeleine? Ah, est-ce que je vous ai conté que dans mon dernier quart de travail, un patient est arrivé avec un couteau planté dans l'estomac? C'est des moments comme ça qui Le font rêve de qu'encore bien aujourd'hui, des résidents. je suis heureux de signer mes chèques de pension alimentaire. J'y vais! J'y vais. J'y vais. Non, 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 non. Reste assis, vous êtes en famille, je vais y aller, moi. T'es pas chez vous. Toi non plus. Reste avec ta famille, j'y vais. Je vais y aller. Qui prendra encore de la blanquette? Ah, c'est délicieux, mais je... Merci, je suis plein. J'imagine bien qu'avec votre expérience, on ne parle pas d'un mariage en blanc. Michel, faites la visite. Ah, il manquait ça! c'est pas fou, il manque quelque chose. Ah ouais? Il manquait. Là, tu vas t'en reconnaître. On dirait que ça va décongestionner. Ça, c'est les documents que vous m'avez demandés. C'était vraiment pas la peine de vous déplacer, Monsieur Franqueur. C'est pas de dérangement, pas en tout. Vous travaillez ensemble? Oui. C'est lui qui écrit l'horoscope à Rumeur. Ah, puis il vient chercher des documents importants pour l'horoscope chez vous le vendredi soir. Comme ça, vous travaillez tous ensemble? Oui. Lui, nous, dans le même bureau. Une belle grosse famille. On n'a pas été présenté comme du monde. Normand Bachand, je suis l'ex-mari, moi. Michaud apporte une assiette à monsieur. Vous allez rester avec nous? Hein? Non, il peut pas. Il s'en va. Je peux bien prendre 5 minutes. Ça doit pas être facile, écrire des horoscopes, hein? Inventer des nouvelles manières de rien dire à chaque mois. Ah, ben, faut bien gagner sa vie, hein? Toi, qu'est-ce que tu fais, mon Norm? Moi, je suis docteur en droit international, spécialiste en fiscalité. Je suis avocat associé senior chez Normandin, Leclerc et Bachand. Wow! Méchante paire de gosses. Hier, on a visité la salle où va avoir lieu le mariage. Vraiment bien équipé. Hein? Il y a des murs, des fenêtres, des tables, des chaises, des lumières au plafond. Là. Un rêve. Ça fait longtemps que vous travaillez pour mon ex-femme? Je pense que la question que tu veux vraiment me poser, mon Norm, c'est est-ce que tu couches avec mon ex-femme? Et la réponse, bien sûr, c'est non. C'est ma moraine AA. Hein, Michel? Puis comme j'avais bien soif à soir, je me suis dit que je prendrais pas de chance. Une rechute est si vite arrivée. Oui. Bois pas. C'est très mauvais, la boisson. C'est poison. Bon, tu vois, là, elle a un petit côté fuck you de la gang qui est pas mal plus toi. Quoi? Tu sais que t'es vraiment fin. Ah, je sais que je suis fin, là. Je suis un gars fin. C'est mon cœur à moi. Tu sais que depuis qu'on a commencé notre... Oh my gosh, je sais même pas comment appeler ça. Ben, j'arrête pas de me demander
Veux-tu bien me dire pourquoi tu couches avec ce gars-là? Puis, et la seule explication que j'ai trouvée, c'est que c'est vraiment parce que t'es fin. Moi, je suis pas habituée à ça. Moi, d'habitude, j'aime les gars. Gars, tu sais? Je pense qu'il y a peut-être un genre de volonté de compliment quelque part au sujet de ça. Là. Non. C'est un compliment. T'es vraiment fin. Non? Merci. Je peux te demander pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que je savais pas comment faire. Ah, tu vois, c'est pas compliqué. 1, tu prends le téléphone. 2, tu signales. Je sais comment composer un numéro de téléphone. C'est tout ce qui vient après qui est plus compliqué. Mais là, comment? Pour ta première date, quand même. Non, bien sûr que non, là, mais comme ça, là. Oui. D'habitude, les hommes que je fréquente, c'est pas bien compliqué ce qu'ils veulent. Moi non plus, c'est pas compliqué. Un petit peu de disponibilité, un petit peu d'honnêteté, d'ouverture, de complicité, d'affection. Pas très difficile, ça. Ah ouais, non. J'aurais moins peur de sauter en parachute sans parachute. Peut-être, mais tu aurais quand même pu prendre une chance. Parce que dans le fond, là, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire? Que j'ai de la peine. Excuse. Non, c'est correct. Je suis désolée. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ça fait que... C'est quoi l'occasion de ce sympathique petit rassemblement familial? Mon fils se marie. Ah. Sa femme est pas venue? Ben oui. Coucou, c'est moi. Pardon? Guillaume se marie avec ce monsieur-là? C'est encore pire qu'avec elle. Elle est peut-être plus jeune, mais au moins c'est une femme. Hey, ça commence à bien faire, vous, là? Pas parce que vous avez 150 ans que vous êtes à l'abri de recevoir ma façon de penser. Je vous l'ai déjà expliqué, maman. Guillaume est homosexuel, lui, c'est son chum, ils vont se marier ensemble. On va pas revenir là-dessus. Bien que ton fils ait ses petits à côté, c'est tes affaires. Et là, s'il se marie, tout le monde va le savoir. C'est ça l'idée, Madame Lauzon. C'est un geste politique. Mais attendez les premiers divorces gays. Vous allez voir qu'ils vont se rendre compte assez vite que c'est un privilège de pas pouvoir se marier. Hein? Mon mariage a autant de chances de durer que celui de Madeleine avec son autiste. Et mon mari est pas autiste. Il est surdoué. C'est pas pareil. Il a un QI supérieur à la moyenne. Ben oui. Comptez à l'envers de 1 million à 1. Le Québec a besoin de plus de génies comme ça. Je vous assure que je vais rendre votre petit-fils très, très heureux. Qu'est-ce que le bonheur a à voir avec le mariage? Il est drôle, lui? Frank, c'est mon chum. Il veut se marier, ça fait qu'on se marie. Puis ceux qui sont pas contents avec ça, ben ils auront juste à rester chez eux. Frank veut se marier? Excuse-moi, là, mais je me souviens pas de t'avoir tordu le bras. Tu m'as pas tordu le bras. Tu m'en as juste parlé matin, midi, soir, jusqu'à temps que mes tympans se désagrègent. Estime-toi chanceux. Combien t'en connais de gars qui seraient assez fous pour vouloir devenir un membre de ça, là? Hey! Ça va faire! On peut-tu, pendant 5 minutes, être content pour les futurs mariés? Ne savez-vous comment c'est dur dans la vie de trouver quelqu'un qui est capable de nous endurer à la face pendant 5 minutes? Savez-vous comment c'est tough de trouver quelqu'un à qui t'as pas envie d'arracher les yeux au bout d'une semaine? On le sait, tout le monde, que dans même pas 2 ans, ils pourront plus se voir en peinture. On le sait qu'un mariage sur 2 finit par un divorce, puis on le sait que tout ce qu'ils trouvent cute aujourd'hui va les faire hurler dans 6 mois. Mais en attendant, y a-tu moyen d'être content pour eux autres, puis de lever nos verres à leur maudit bonheur? Puis vous deux, je me suis acheté une robe à 500$, fait que fiez-vous sur moi que vous allez vous marier, même s'il faut que je vous traîne jusqu'à l'hôtel par les cheveux. On se comprend dessus. Voyez, là, levez vos verres, je le répéterai pas 2 fois. Mais là, juste pour être sûr, là... Ce sera pas ça, ton toast à mon mariage, hein? Qu'est-ce que t'avais d'affaire à débarquer chez moi sans prévenir? Hier soir, tu m'as dit de repasser quand je voulais. J'ai dit, ça a été bien le fun, puis ça se reproduira pas. Ah, bonnet à blanc, blanc bonnet. Fait que... je reste à coucher. Ah, ben, y en a pas question. Hey, c'est pas une offre qui va passer 2 fois, ça, là. J'espère bien. Bon.
Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais aller prendre ma douche, là, puis après ça, j'y vais. Non! J'ai dit non! Oh, shit. Il est 8h30. Je ramasse la petite chez mon ex avant d'en avoir. Tu te fasses un café? Tu veux que je te prépare à déjeuner? Non, il n'y a pas le temps. 3 secondes en retard, là. T'as pas aidé, c'est la crise, là. Ah, c'est où ce qu'ils sont mes souliers, là? Ah, regarde, fuck. J'ai des couteaux dans la gorge, j'ai pogné ta grippe. Quoi? Rien, je veux dire merci. Non, hey, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je vais être en retard. Regarde, mon ex va avoir le faux cul. Il va pogner ta grippe. On va avoir le faux cul. Anyway, j'ai déjà pogné ta grippe. Merci. C'était une très belle date. Tout le plaisir a été pour moi. Bye. Hey. Regarde. Vraiment, là, c'est juste pour être sûr. Je me disais, peut-être c'est mieux que je revienne ce soir. Juste voir comment tu fais. Fais donc ça. OK. Bye. Ouais.